18h sur TV Vendée, l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité 100% locale de ce mercredi 25 octobre. Au sommaire de cette édition, nous irons visiter l'entreprise Petiot à Bazoges-en-Paillé, fabricante de baby-foot et de billard depuis 1961. Cette ouverture s'est faite dans le cadre de l'opération Visiter notre entreprise. Le guichet de l'habitat de Vendée Grand Littoral souffle ses 2 bougies, l'occasion de faire le bilan sur ce dispositif qui accompagne les propriétaires dans leur rénovation énergétique. Et enfin, une jolie rencontre, celle de Mathieu Burgodeau, cycliste professionnel du Team Total Énergie, avec ses fans. Il était à Noirmoutier en Lille pour une séance de questions-réponses. 1 700 000 €, c'est la somme d'urgence débloquée par l'ARS pour l'EPSM Georges Mazurel de La Roche-sur-Yon. La psychiatrie connaît des difficultés sans précédent entre le mal-être des soignants et des besoins en constante augmentation pour les patients. L'établissement public de santé mentale va notamment utiliser cet argent pour renforcer les effectifs. En psychiatrie, le sujet de contenance est primordial et fondamental. Et ce qui contient, c'est pas les murs, c'est pas une porte, mais c'est avant tout l'humain. Nous allons pouvoir recruter 23 infirmiers pour l'ensemble des services d'intra-adultes. Et puis, la psychiatrie, c'est pas que de l'intra, c'est pas que de l'hospitalisation dans les murs. 80% de notre file active, elle est hors du site principal de Mazurel. Et là, ça va être aussi tous les enjeux d'accompagner les évolutions de notre offre de soins. Et dans ce cadre-là, 8 postes complémentaires de psychologues sont également créés. Visiter nos entreprises, c'est l'opération lancée pour la 14e fois par la communauté de communes du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts. Elle vise à valoriser le dynamisme économique du territoire et est une occasion pour le grand public de découvrir les savoir-faire des entreprises locales. Ça se passe du 23 au 27 octobre et cette année, 17 entreprises, dont 6 nouvelles, jouent le jeu. Et en termes de jeu, on s'y connaît chez Petiot. Ce fabricant de baby-foot et de billard à Bazoges-en-Paillé nous a ouvert ses portes. Blanc, noir, bleu ou rouge. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de choisir sa couleur ni son partenaire, mais plutôt de découvrir comment sont confectionnés les incontournables baby-foot. Notre activité, elle est connue du grand public sur le principe du baby et du billard, forcément, mais les gens ne savent pas forcément qu'il y a un fabricant en Vendée. Donc, ce fabricant présent depuis 1961, donc c'est pas rien. Donc, c'est important pour nous de nous faire connaître auprès du public qui ne nous connaît pas. Ça permet de faire découvrir nos métiers à la population, locale ou moins locale. À des jeunes comme à des retraités ou des personnes en activité. Ça permet de faire découvrir nos produits, nos métiers, afin de voir s'il y a si ça suscite des vocations ou donne envie aux gens d'acheter nos produits. Alors c'est parti pour 1 heure de découverte. Découper, poncer, peindre ou assembler, il faut du monde et du temps pour que les 80 pièces de bois forment au final ces baby-foot. Dans le public du jour, entre nostalgie et curiosité, tout le monde y trouve son compte. Petiot, c'est une grande entreprise qu'on connaît, on habite à côté, et donc voilà, on voulait savoir comment ça se passait. C'était notre jeune temps aussi, dans les cafés. Moi, je suis venu avec mon beauf pour découvrir la fabrication d'un baby-foot et puis de voir l'entreprise. Par curiosité. Et je ne m'attendais pas à ça non plus, alors moi j'ai trouvé ça très sympa. Je pense même justement que beaucoup de jeunes devraient venir dans ces entreprises-là. Peut-être que ça leur donnera une idée pour l'avenir. Ouvrir aux jeunes ou aux demandeurs d'emploi, c'est justement l'idée de l'opération. On souhaite aussi favoriser le recrutement des jeunes, notamment en permettant de garder des créneaux qui sont exclusivement réservés aux demandeurs d'emploi ou aux jeunes. Pour connaître la disponibilité de ces créneaux, il suffit de contacter la communauté de communes. De nombreuses visites sont déjà complètes, mais pour les retardataires, l'opération sera reconduite pour une 15e édition l'an prochain. C'est un surprenant projet qui a rassemblé les agences Pôle emploi de La Roche-sur-Yon et la Fédération française de basket. Tous deux étaient réunis le temps d'une journée au parc des expositions pour une opération de recrutement différente. Une centaine de demandeurs d'emploi et de nombreuses entreprises se sont retrouvés à jouer ensemble sur le terrain de façon anonyme. Une alternative aux entretiens très formels qui change complètement du rapport de force habituel.
Je trouve que c'est une idée originale. Au moins, on prend confiance en soi, on apprend à découvrir les équipiers quelque part. Et on ne sait pas si le patron, qui est le patron en fait. Et je trouve ça très original. C'est très intéressant de pouvoir rencontrer les candidats dans un autre cadre qu'un entretien. C'est moins formel et ça nous permet à nous du coup d'avoir des échanges informels durant les petits entraînements. Et cet après-midi, du coup, ce sera un peu plus formel, bien évidemment. Après un an de tests, la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ajuste sa politique d'éclairage public. Alors le but est bien évidemment de faire des économies, mais sans badiner sur la sécurité, d'où un élargissement des horaires d'éclairage. Les axes principaux de restauration, ronds-points et croisements resteront éclairés en permanence. Le reste s'articule sur 2 périodes. Du 16 novembre au 30 avril, extinction de minuit à 6h ou 22h30, 6h sur des zones plus calmes, contre 21h30, 6h30 pour l'année écoulée. Et concernant la période du 1er mai au 15 novembre, extinction de minuit à 6h hors zone de fréquentation touristique. Avec le coût de l'énergie, ça augmente, ça passait du simple au double. Et donc il fallait absolument faire quelque chose. Au-delà du coût, il y a aussi la biodiversité et l'aspect environnemental qui est important. Donc éteindre, ça permet aussi à la biodiversité de se régénérer la nuit. Donc il y avait un double avantage, à la fois financier et à la fois climatique et environnemental. En éteignant, et compte tenu du coût de l'énergie, on a gagné, le maire disait, pas loin de 400 000 € quand même. 2 années que la communauté de communes de Vendée Grand Littoral a ouvert le guichet de l'habitat. Il permet de conseiller les propriétaires et bailleurs dans la rénovation énergétique de leurs biens. Alors, ce dispositif fonctionne-t-il ? Quels sont ses effets concernant le terrain ? C'est ce qu'a voulu savoir notre journaliste Mathis Pires à Talmont-Saint-Hilaire. Cela fait maintenant 2 ans que le guichet unique de l'habitat a ouvert ses portes aux particuliers pour les soutenir dans la rénovation énergétique. Aujourd'hui, ce sont près de 800 ménages qui ont été conseillés et subventionnés par la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Et c'est 231 000 € par an qui ont été amenés par la communauté de communes. Donc c'est des fonds qui permettent un levier vis-à-vis des propriétaires ou des bailleurs, et ce qui permet d'avoir 20-30% d'aide pour la rénovation énergétique. Et après, il y aura des chauffages en plus à étage. Et dans le cas de cette ancienne ferme inhabitée depuis 10 ans, le couple propriétaire de la maison a été aidé à hauteur de 20% pour les travaux de rénovation énergétique. En tout, alors on n'a pas fini, en tout et pour tout, là actuellement je crois qu'on a 130 000 de travaux, dont 10 000 d'aides. Pour les fenêtres, qui ont été en double vitrage posées par un menuisier. Et après pour tout ce qui est chauffage et eau chaude, donc le plancher chauffant et les panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire. Et en système combiné, donc en fait on est chauffé avec du bois et du solaire. Et donc c'est sur ces travaux-là de plomberie qui étaient les plus conséquents qu'on a été en fait aidés. D'ici 2050, les vieux bâtiments devront être classés BBC, bâtiments basse consommation, pour atteindre la neutralité carbone, un objectif soutenu par ATIS et renforcé à partir de l'année prochaine. On pourra bénéficier d'aides très intéressantes qui vont aller de 90 à 40% en suivant les tranches de revenus, et sur un montant de travaux qui peut aller jusqu'à 70 000 € hors taxe. Aujourd'hui, les nouvelles maisons sont construites avec le label BBC et si vous voulez prétendre à cette certification, il faudra vérifier la consommation d'énergie primaire et l'étanchéité à l'air de votre bien. Mathieu Burgodeau, cycliste professionnel du Team Total Énergie, est venu à la rencontre des Noirmoutrins et tout particulièrement des jeunes du club du triathlon de Noirmoutier. Il s'est prêté au jeu des questions-réponses et on y apprend notamment qu'il dort, comment il dort et qu'il utilise pas moins de 6 vélos différents sur le Tour de France. Il était l'attraction de la soirée. Je vous serre la main, je suis votre fan. Après une saison canon et 2 podiums sur le Tour de France, Mathieu Burgodeau s'est plié au jeu des questions-réponses avec quelques chanceux Noirmoutrins. Vous avez combien d'entraînements par semaine ? Ouais, ça fait des semaines entre 20 et 25, 26 heures de vélo. 6 jours sur 7, voire 7. 1 heure d'échange pour connaître un peu mieux le coureur de 24 ans, 25 dans quelques jours. Apprendre que par exemple le Noirmoutrin a parcouru plus de 30 000 km l'an dernier ou qu'avant de passer chez les pros, Mathieu Burgodeau a aussi validé un DUT en gestion des entreprises et des administrations. Quand j'ai regardé à la télé, je trouvais que c'était très physique et du coup
Je crois qu'il est plus fatigué que ça. Par exemple, j'ai appris par rapport à ces différentes impressions déjà qu'il avait déjà eues par rapport à ses différentes courses. Je lui ai posé s'il avait une nuit particulière. Par exemple, tu as des joueurs de foot qui dorment avec un scotch sur la bouche pour favoriser la respiration par le nez. Réponse de l'intéressé. Alors là, je la connaissais pas celle-là. Pour mieux récupérer la nuit. Donc non, je ne fais pas ça. Ça a permis de partager mon expérience de cycliste professionnel et j'espère leur avoir donné envie d'aller à fond dans leur projet et quand on est passionné d'une chose, d'aller au bout de son projet. Un temps suivi de la traditionnelle séance photo et dédicace, l'occasion même pour le coureur du team Total Energy de faire remonter quelques souvenirs. Marie-Jeanne. Oui. Voilà, c'est ça. Marie-Jeanne, c'était ma première cantinière quand j'étais à l'école primaire. Donc à l'école La Mouette, c'est elle qui nous faisait à manger. On m'a indiqué Ma, et après j'ai cherché, oui, Marie-Jeanne. Voilà, c'est... Opéré il y a quelques jours à la suite d'une fracture de la clavicule, Mathieu Burgodeau reprendra l'entraînement sur route début novembre. En ligne de mire la prochaine saison et peut-être une première victoire chez les pros. Une invitation a même été lancée par le club de triathlon Noirmoutrin. Tu pourrais un jour envisager de faire une sortie avec le club de triathlon à vélo? Ou alors, est-ce que tu crains nos performances? Réponse positive du coureur, ne reste plus qu'à inscrire le rendez-vous à l'agenda. Fin de cette édition, retour de l'actualité à partir de 7h dans votre matinale. Quant à moi, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.